Après avoir répondu à l'invitation de l'émission Controverse de Radio au Gabon, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a réagi aux préoccupations de notre rédaction sur l'éclairage public et la période d'étiage qui pointe à l'horizon. Patrick Egoïdzan était au micro d'Alain Richard Zambadinga et Tanguy Tsaka. Les faits sont têtus, dit un adage populaire. Après la résiliation du contrat avec Veolia, le Gabon doit faire face à certaines réalités, dont l'éclairage public. Au sortir de l'émission Controverse de Radio Gabon, Patrick Egoïdzan a décliné ce qui pourrait être fait pour éclairer Libreville et les autres villes du pays. Concernant les mesures urgentes en éclairage public, effectivement, nous avons entendu tous le discours du 31 décembre du chef de l'État qui a demandé qu'on puisse mettre rapidement sur pied l'installation de 5000 lampadaires. Donc nous avons une mission qui est en train de regarder un peu les dispositions à prendre et les sites choisis pour installer les lampadaires solaires. Nous avons également un projet, bon ça je ne vais peut-être pas en parler aujourd'hui, mais un projet effectivement malgré tout de remplacement de l'éclairage public conventionnel par de l'éclairage photovoltaïque dans nouvelle génération. Depuis la résiliation de la concession de la SEEG à Veolia par l'État gabonais, les populations ont déjà enregistré plus de 2 délestages. Comment l'expliquer? On va justement revoir tout ce qui est transformateur, parce qu'il y a des problèmes de transformateurs. Donc je crois que nous avons instruit le directeur général à la matière de faire la liste de tous les transformateurs et de les passer en revue. Il y a des transformateurs qui sont minorés, qui sont trop petits, donc qui déclenchent. Surtout en période de pointe, vers 19 h souvent, ça déclenche parce que effectivement ça tire beaucoup sur les transformateurs. Donc tout ça, nous allons le régler. Dans les meilleurs délais, on va essayer. Je sais qu'à Ngondje, il y a des problèmes, enfin un peu partout, voilà. À l'approche de l'étillage, période où la quantité d'eau baisse dans les cours d'eau, les ménages éprouvent des difficultés pour s'approvisionner en eau fournie par la SEEG. Que prévoit l'État pour y parer? Alors là, la période d'étiage, tout le monde a effectivement subi les conséquences. Ça, c'est la nature et le réchauffement climatique n'arrange rien. Donc nous, dans le plan urgence de l'eau, effectivement, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on peut, dans les 8 mois, je dis bien dans 8 mois, mettre en œuvre l'usine de SIM 2, mais également préparer, donc, dans le cadre d'un partenariat public-privé entre FGIS et Ranov qui avait été signé, la mise en œuvre de la grosse usine de traitement d'eau potable pour desservir Libreville. Entre-temps, il y aura bien entendu des récriminations qui seront faites parce que la période d'étiage va arriver. On va subir les conséquences parce qu'on n'aura pas forcément le temps de tout faire. Mais on va essayer peut-être de faire des forages à droite à gauche pour capter l'eau souterraine plutôt que l'eau de surface et essayer de voir si on ne peut pas maintenir quand même un certain niveau d'eau pendant la saison sèche. Une chose reste certaine, le ministère de l'Eau et de l'Énergie, la SEEG, ont du pain sur la planche pour faire oublier l'épisode Veolia.